Bienvenue d'abord sur Place Citoyenne. Des amis me demandaient hier soir comment il convenait que notre pays réagisse par rapport à la violence des manifestations et en particulier à la violence des manifestations à Paris samedi dernier à l'occasion de la 18e manifestation du mouvement dit des Gilets jaunes. Disons-le simplement, premièrement, on est devant un fait de société. Je le regrette profondément, mais la vie politique devient de plus en plus violente de par le monde, et y compris en Europe. Ce qui m'autorise déjà un premier élément, c'est de condamner toutes les formes de violence, bien sûr celles qui se sont exprimées à Paris lors de ce 18e événement, mais aussi les précédentes, mais plus généralement les violences en général dans la vie publique, dans la vie politique. Souvenez-vous de la campagne du Brexit. Madame Cox, députée travailliste, a été assassinée. Il y a quelques jours, l'assassinat du maire de Gdansk. Il y a une radicalisation, une violence dans la société occidentale. C'est, je crois, notre premier danger. Deuxième modification, par rapport à ce que notre pays avait pu vivre, par exemple à mai 68, les choses ont complètement changé. Des manifestants plus radicalisés, je l'indiquais, mais aussi des manifestants qui ont une capacité de communiquer entre eux de manière quasi immédiate, se donner rendez-vous par des petits réseaux sociaux cryptés 10 minutes plus tard en un point déterminé, donc une très grande mobilité, qui quelque part s'entretiennent dans ce mouvement en se filmant mutuellement, en mettant ceci immédiatement sur les réseaux sociaux. Vous avez des manifestations en direct. Et puis, il y a un dernier élément qui est, je dirais, l'individualisation des comportements. Si je devais caricaturer un peu la situation, nous n'avons plus de manifestations collectives. Chacun est une manifestation à lui seul, avec ses propres revendications. Ce qui veut dire que nous n'avons pas des revendications qui soient susceptibles d'être traitées, examinées. Il n'y a pas d'expression politique, il n'y a aucun désir de participer à la vie publique et de convaincre ses concitoyens par l'élection. Nous sommes devant des manifestations d'une autre nature. Est-ce que, quatrièmement, nous avons les moyens juridiques pour lutter contre ? Je considère que très clairement, l'arsenal juridique français est très suffisant. Et il ne faut pas voter de nouvelles lois. Et je ne crois pas que la dernière loi sur l'interdiction préventive de manifester va changer grand-chose, à supposer qu'elle passe d'ailleurs le cap du Conseil constitutionnel. Entre les interdictions de manifestation, le délit d'attroupement lorsque les gens ne répondent pas aux sommations de se disperser. Le délit, bien sûr, toutes les formes de délit avec violence. Je rappelle que la dissimulation de visage est un facteur aggravant des violences. Nous avons déjà tout l'arsenal législatif. C'est donc, j'en terminerai par là, c'est donc très clairement une question pragmatique, d'application, de mise en œuvre sur le terrain, probablement de changement de doctrine, d'une manière plus rapide d'intervention pour les forces de l'ordre, au lieu d'être en situation d'attente par rapport aux manifestants. Je fais confiance à nos forces de police et à nos forces de gendarmerie pour savoir s'adapter, et à ceux qui disent qu'il y a trop ou trop peu de fermeté, puisque les différents points de vue s'expriment, je dois dire que le chemin de crête est quand même vraiment étroit. Entre ceux qui pensent que la fermeté est insuffisante, et il est vrai que nous avons tous été exaspérés par les dernières violences de samedi dernier, mais aussi il faut penser aux risques qui ont pu être encourus par la société française avec les drames de Malik Oussekine, avec récemment dans le Tarn le drame de Rémi Fraisse. Entre deux situations, il est difficile à un ministre de l'Intérieur de trouver la juste mesure. J'espère que notre société saura la trouver pour obtenir le respect de notre ordre républicain.